Au sommaire cette semaine, l'actualité du football régional en 3 points. Le chiffre du jour, la crème de la crème avec le top 3 des buts et actions filmées grâce à l'application Rematch. Et pour terminer, la rubrique Story, la belle histoire du jour. Après plus d'un mois de trêve hivernale, les premiers coups de sifflet ont retenti samedi dernier pour un retour à la compétition. Direction la Nationale 3, où une seule moitié des matchs de la journée ont pu être joués alors que les autres ont été reportés au week-end du 29 et 30 janvier pour cause de cas Covid dans les effectifs. Le joli coup du week-end nous vient des PO. Avec la réception de Balma, Alberes Argelès s'est imposé sur le score de 4-0. Avec un doublé du numéro 9, Jano Hacham, qui continue de grimper dans les classements des buteurs de National 3. Les Catalans regagnent la 9e place à seulement 2 points de son adversaire Balma classé 6e. Un classement provisoire bien entendu. Point maintenant sur la poule A de la R1, où le leader l'Entente Saint-Clément-Montferrier s'est fait accrocher chez la lanterne rouge l'AS Latte. Menés au score, les Latois sont parvenus à égaliser à la dernière minute du temps réglementaire grâce à un but de Félix Coupu. Les joueurs de l'AS Latte vont pouvoir s'appuyer sur ce match référence pour lancer une nouvelle dynamique pour cette deuxième partie de saison. Les Grenats de l'Entente Saint-Clément-Montferrier vont maintenant jouer des coudes avec l'Union Saint-Estève Perpignan pour la première place du podium, en sachant que Lunel, Vendargue et Uzès sont à quelques points derrière et vont très certainement espérer un deuxième faux pas. Enfin, direction la R2 et notamment la poule B, pour ce dernier point de l'actualité du football régional. Mention spéciale pour le club de Castelnaudary, qui remporte sa 9e victoire consécutive en s'imposant sur son terrain sur le score de 3-1 face au Toulouse Métropole FC 2. Les Chauriens gardent la première place du podium avec 30 points, alors que les clubs de Canet-en-Roussillon et Seyss-Frouzin se partagent la 2e place avec 25 points. La seule et unique défaite de Castelnaudary remonte au 25 septembre sur le terrain de Saint-Sulpice. Le club continue donc sa bonne dynamique alors qu'un adversaire de taille est déjà prévu pour le week-end prochain. Les Audois se déplaceront chez l'un des concurrents directs, les Lions du Canet-Roussillon FC. Enfin, dans la poule C, Biars-Bretenoux a connu sa première défaite de la saison. Une défaite à domicile sur le plus petit des scores 1-0 face à son dauphin le Montauban FC TG. Nouvelle échéance le week-end prochain pour les Biarsois avec un gros derby lotois et un déplacement à Cahors, actuel 2e dauphin. 12, c'est le nombre de buts inscrits sur un seul et unique match ce week-end en R3. Direction la poule B et le département de l'Hérault, où deux extrêmes se sont affrontés. La lanterne rouge de l'US Montagnac recevait le leader l'AS Pignan, invaincu depuis le début de saison. Les visiteurs l'emportent avec 8 buts contre 4 pour le club recevant. Pas moins de 7 joueurs différents ont inscrit un but du côté de l'AS Pignan. Une équipe très certainement de copains où la générosité est une valeur importante. Un festival de buts pour une reprise qui promet encore beaucoup de surprises. La Ligue de football d'Occitanie, en partenariat avec Rematch, vous propose le top 3 des buts et actions de la semaine. En 3e position, retrouvez le but de l'Étoile ozonnaise en R2. Le joueur Guillaume Franck récupère le ballon puis crée un décalage pour Loïc Germain qui centre au point de pénalty pour retrouver son partenaire. En qualité de numéro 9, Guillaume Franck assure et finit l'action. Bien joué Guigui. En 2e position, retrouvez le but de l'US Plaisance du Touche en D5 du district Haute-Garonne. Après une belle remontée de balle, Mahamadou Silla enchaîne un 1-2 et adresse un centre parfait en retrait. Salem Sugar n'a plus qu'à mettre au fond. Enfin, en 3e position, le club de l'Étoile ozonnaise est à nouveau sur le podium avec le top but de la semaine. L'attaquant ozonnais, Guillaume Franck, décroche pour apporter une solution. Il s'appuie sur un coéquipier et sollicite un appel en profondeur pour se retrouver en face à face. De sang-froid, face au but, il finit l'action sans trembler, digne d'un vrai buteur. Bravo. Rendez-vous sur le site de Rematch pour télécharger l'application et rejoindre l'aventure. Vous aussi tentez d'apparaître dans la rubrique La crème de la crème du journal vidéo de la LFO, Ledo Docs. La belle histoire du jour nous vient du club du FC Sussargues Bérange. Le club héroltais, qui compte plus de 400 licenciés, a eu la belle surprise d'une visite pas comme les autres. En effet, les jeunes joueuses et joueurs du club ont eu la belle surprise de voir TJ Savanier leur rendre visite lors de l'entraînement du lundi soir. À 30 ans, TJ Savanier est l'une des valeurs sûres de la Ligue 1 et du Montpellier Hérault.
Le capitaine de Montpellier a réalisé une excellente première partie de saison avec 6 buts inscrits et 6 passes décisives en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Encore sous contrat avec les Héroltais jusqu'en juin 2023, ses prestations ne passent pas inaperçues en Europe et même sur d'autres continents. En attendant, les jeunes du club ont su apprécier sa disponibilité et savourer échanger quelques balles avec leur idole.